Constanza révèle à Veronica Alejandro est le fils d'Hannibal. Veronica sourit, elle a déjà un plan en tête pour piéger Antonia comme il a fait avec David pour prouver il est le fils de Fernando. Elle passe un coup de fil demandant à Hannibal de venir la voir, qu'elle ait envie de discuter, ça fait longtemps ils ont pas discuté. David est à l'hôpital pour subir des examens de sang pour voir s'il est compatible. Patricia et Ricardo surgissent, Irène contrariée de voir sa sœur, elle lui demande de s'en aller. Patricia compte subir des examens de compatibilité pour Lucia mais Irène refuse, lui dit son aide est pas nécessaire. Alejandro lui rappelle les gens compatibles sont pas si nombreux, c'est mieux que tout le monde veut essayer pour aider à sauver leur fille. Alejandro l'a remercié, ils se rendent tous deux au laboratoire pour subir les examens. Foncia remercie du fond de cœur Veronica d'offrir une opportunité à sa nièce, qu'elle a même pas pu l'accompagner quand ce monstre de Antonia l'a jetée à la rue. Elle s'excuse de traiter Antonia de monstre puis elle s'en va. Veronica demande à Cecilia pourquoi Foncia est contrainte de rester avec Antonia. Cecilia lui révèle Antonia a des preuves d'une chose sa tante a commis dans le passé qui peut l'envoyer en prison. Elle reçoit la visite d'Hannibal qui lui fait un chèque, ils trinquent tous deux ensuite. Veronica sourit, elle obtient ce qu'elle voulait pour faire le test d'ADN. Ricardo convoque Gaston pour sa déposition concernant les thermocoups. Gaston l'explique que ces terres appartiennent aux Suarez, c'est juste le document officiel, personne ne sait où il se trouve et sans preuve il n'y a pas de justice. Valentina et Alberto main dans la main défilent sous les yeux de Marx. Ce dernier jaloux surveille chacun de leurs pas. Il se rend chez Veronica, l'explique sa frustration de voir cet abruti d'Alberto avec Valentina. Veronica lui demande d'être patient, le jour viendra pour Valentina de comprendre tout ce qui s'est passé. Elle se rend à l'hôpital par la suite, pendant elle fait un câlin à Alejandro, elle profite de lui couper une mèche de ses cheveux et les met discrètement dans son sac. Constanza informe Cecilia David est venu la voir, elle conseille cette dernière de continuer à faire le dur, s'il est réellement amoureux il va revenir. Constanza sort informer à David, Cecilia veut pas le voir, il veut entrer de force mais la sécurité l'empêche de rentrer. Gertrudis toujours enfermée, on lui fait voir sur un écran plusieurs visages de malades au centre de réadaptation. Elle tremble de peur. Valentina souhaite être une bonne amie de Alberto, ce dernier souhaite être son petit ami. Antonia le rejoint ensuite, lui demande de bien exécuter son plan. Ils s'embrassent, Marx pendant ce temps les observe. Alejandro et Veronica finissent par s'embrasser. Alejandro lui demande pourquoi il a l'impression c'est Gabriela en face de lui. Veronica lui dit de revenir à la réalité, c'est juste une illusion. Irène les surprend tout proche, elle réclame des explications. Veronica lui dit elle est juste venue le consoler. Irène toute seule verse des larmes d'imaginer Alejandro de lui tromper encore avec une autre femme. Julio et Chacón débarquent chez Veronica, l'interroge sur Gertrudis qu'ils l'ont vu tout près sa maison, qu'elle est recherchée par la police pour corruption et maltraitance sur les malades. Veronica prétend elle sait rien sur cette femme. Pendant ce temps Gertrudis crie à l'aide dans le sous-sol. Marc se révèle à Valentina, Antonia et Alberto sont amants. Valentina croit pas, elle lui demande d'arrêter de mentir.
Foncia raconte à Alejandro son histoire. Elle a épousé un monstre, même étant enceinte il l'a maltraitée jusqu'à perdre son bébé et après elle est incapable d'enfanter. Il l'a retenue prisonnière jusqu'à ce qu'un jour il l'a frappée. Elle l'a attendue endormie avec un couteau et l'a poignardée. Antonia lui a évité la prison, c'est pour cela elle est au service de Antonia depuis tout ce temps. Foncia lui révèle ensuite que c'est Antonia qui a tué Marcos Beltrán, son père. Elle lui a fait une injection de poison et Fernando était témoin de tout ça. Épisode 58. Alejandro bouleversé, incapable d'imaginer sa mère a tué son père. Il croit pas, lui demande de pas accuser sa mère d'un telle cruauté. Irene débarque chez Veronica pour discuter au sujet d'Alejandro. Veronica pense le mieux c'est de contrôler son mari. Elle se met à dénigrer Gabriela, que sa ressemblance avec elle lui fait penser à des choses horribles elle a fait à sa famille. Julio cache tous les bijoux de Prudencia dans son coffre. Lucecita lui demande la combinaison mais Julio trouve mieux de lui demander quand elle en a besoin. Alejandro licencie Ramón. Frustré dans la soirée, révèle à Lucho c'est Antonia qui a commandité la mort du tigre. Il explique tout en détail. Lucho pendant ce temps enregistre la conversation. Macario et Lucas les observent. Alejandro débarque chez Veronica, lui parle du goût de ses lèvres, lui rappelle quelque chose. Ces deux partagent un baiser. Lucho surgit et attaque Alejandro par jalousie. La bagarre entre ces deux, la sécurité intervient. Alejandro lui demande ce que ce type fait ici. Veronica trouve elle a aucune explication à donner. Elle lui demande de partir. Lucas et Macario racontent à Antonia que Ramón a tout raconté à un homme sur la mort du tigre. Lucho en a marre d'être la marionnette de Veronica. Il fait sa valise pour quitter la maison. Veronica le supplie d'oublier cette histoire d'amour, de concentrer sur leur plan. Macario avec une arme et Lucas viennent chercher Ramón. Le lendemain, Alejandro convoque Chacón pour porter plainte contre Ramón pour vol et Alberto pour fraude. Macario et Lucas séquestrent Ramón. Sur le point de le tuer, Antonia surgit, lui demande de tout lui dire sur cet homme. Il a tout raconté, ses histoires mensongères.